Bonjour à tous, chers fans du ballon, et bienvenue à nouveau sur cette plateforme où nous analysons le football avec passion. Ici, on ne commente pas les scores, on dissèque les dynamiques, on expose les vérités et on prépare la suite. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment et nous vous souhaitons la bienvenue. Et le timing est parfait et le débat est ouvert, car le football congolais mérite plus qu'un simple regard. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre dans cette aventure. Et chaque abonné, un supporter de la vérité tactique. Nous allons parler des changements des statuts, des léopards dans leur club, après une période d'incertitude qui nous a coûté la première place au profit du Sénégal. Et le classement ne ment pas. Et les absences de rythme en club ont fini par peser lourd sur le terrain. Nos joueurs commencent à retrouver leur forme après une saison dernière difficile, et le temps de jeu s'accumule pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps. Le moteur redémarre. Mais le match contre le Sénégal est arrivé trop tôt, trop fort, trop précis. Si le match contre nos frères sénégalais avait eu lieu en octobre, lorsque les joueurs retrouvaient leur niveau, nous n'aurions peut-être pas évoqué une remontada sénégalaise. Le timing a trahi les léopards, et les lions ont rugi au bon moment. Bien que ce soit une grande équipe sombrée à ce point, c'est inacceptable et cela aurait été évité. Le respect n'empêche pas la lucidité, et cette chute, aussi brutale que prévisible, aurait pu être freinée. Focus Club, les réalités derrière les maillots. Moutou Samy a commencé son parcours avec Atromitos, un championnat qui l'aidera à jouer à un rythme plus intense par rapport à la Division 2 turque après la relégation de son équipe. Le rebond est en cours, et la Super League grecque offre un tempo plus proche des exigences internationales. Il est vrai que nous n'avons pas vu le Moutou Samy que nous connaissons, car le niveau du championnat où il venait n'était pas à la hauteur. Le joueur n'a pas changé, c'est le contexte qui l'a ralenti. Et le Congo a payé ce décalage. Récemment arrivé en Super League grecque, Samuel Moutou Samy a rapidement fait ses débuts. Le milieu de terrain congolais a été introduit à la 63e minute contre Aris Salonique. Entrée tardive mais présence affirmée. Et les premières minutes sont souvent révélatrices. Actif, combatif et impliqué au milieu de terrain, l'international congolais a essayé d'apporter son expérience et sa solidité à sa nouvelle équipe. Le profil est là, mais le collectif n'a pas suivi. Et le résultat reste amer. Malheureusement, malgré ses efforts, la rencontre s'est soldée par une défaite 2-1 pour Atromitos, laissant un goût amer sur le plan collectif. Le football ne récompense pas l'individuel. Néanmoins, ses premières minutes sous le maillot grec sont prometteuses. Et le réveil est enclenché. Et le Congo doit en profiter avant la prochaine trêve. Avec son expérience en Ligue 1 et son jeu physique, Moutou Samy est appelé à devenir l'un des piliers d'Atromitos cette saison. Le leadership se construit. Et le Congo a besoin d'un Moutou Samy version 2020, pas 2023. Les supporters, de leur côté, attendant maintenant de voir comment il pourra impacter les prochains matchs, alors que le club cherche à se solidifier dans l'élite grecque. Le club compte sur lui. Et la sélection doit suivre de près. Angleterre, Wan-Bissaka, entre prudence et frustration. De l'autre côté de l'Angleterre, Aaron Wan-Bissaka a été retiré de la liste des joueurs de West Ham à la dernière minute. Coup dur et timing frustrant. Car le flanc droit congolais avait besoin de repères. Bien qu'il ait initialement été inscrit comme remplaçant, le staff technique a décidé de l'écarter. En raison d'un problème de santé, survenu avant le match, la prudence anglaise contraste avec l'audace congolaise. Et c'est là que le débat commence. Sans que cela ne suscite une grande inquiétude, l'équipe médicale a opté pour la prudence en permettant aux défenseurs congolais de se reposer. Le repos est stratégique, mais chez nous, on aligne même les joueurs en béquille. On peut imaginer Desabre à la place de cet entraîneur, lui qui n'hésite pas à faire jouer des joueurs blessés. Chez Desabre, le nom prime sur les jambes. Et le résultat, on l'a vu contre le Sénégal. Cette absence de dernière minute prive les Hammers d'un joueur défensif clé, reconnu pour sa discipline et son expérience. Wan-Bissaka, c'est du béton, mais même le béton a besoin de cure. Dès lors, les premiers retours suggèrent qu'il ne s'agit que d'un léger contretemps et que Wan-Bissaka pourrait rapidement revenir sur le terrain à condition que sa convalescence se déroule comme prévu. Bonne nouvelle. Mais la RDC doit apprendre à gérer les absences sans improvisation. En ce qui concerne son match face à la légende africaine Sadio Mané, qui a été moins efficace et a même changé de position en se plaçant soit au milieu, soit sur l'autre flanc, Wan-Bissaka doit se rétablir, car même le climat du Sud-Soudan lui a posé des difficultés. Et le duel était attendu. Mais le corps n'a pas suivi, et même le climat a joué contre lui. En Russie, notre Messi africain, Théo Bongonda, qui avait été contraint de manquer le match contre les Lions de la Teranga à cause d'une blessure,
a fait son retour sur le terrain avec son club, le Spartak Moscou, à le retour du magicien. Et pendant qu'on alignait des joueurs en convalescence, Bongonda retrouvait ses jambes. Trop tard pour Kinshasa. 3 mois après sa blessure, Théo Bongonda a rejoué en club samedi. Dernier lors du derby de Moscou entre le Spartak et le Dynamo Moscou, qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Et le derby a vibré. Et Bongonda a replanté ses crampons dans le tempo russe. Le Léopard est revenu sur le terrain à 10 minutes de la fin du match, apportant un grand soulagement aux supporters du Spartak Moscou qui retrouvent leur talent à un moment crucial de la saison. Le timing est bon pour Moscou, mais pour la RDC, le train est déjà passé. Théo Messi, reprends tes jambes, car il aurait pu faire danser les défenseurs sénégalais, mais c'est dommage. Le flanc sénégalais aurait connu des vertiges, mais De Zabre a préféré les souvenirs aux jambes. Mercato fermé, avenir bloqué. Concernant le transfert problématique, Banza et Silas sont dans l'incertitude. Leur avenir est bloqué après la clôture du mercato, alors que le marché européen est désormais fermé. 2 talents en stand-by. Et la sélection, elle, continue de les convoquer comme si de rien n'était. Après la fermeture des 5 grands championnats, les marchés turcs, russes et grecs ont également fermé hier, mettant un terme aux espoirs de nombreux joueurs. Rideau baissé. Et les options se réduisent comme peau de chagrin. Parmi eux, on retrouve 2 internationaux congolais, Simon Banza et Silas Katompa Mvumpa, qui se retrouvent sans solution malgré leur désir de quitter leur club. Le talent est là, mais le timing administratif a piégé leur trajectoire. Sous contrat avec Braga SC et le VfB Stuttgart respectivement, ces 2 attaquants ne sont plus dans les plans de leurs équipes, où ils sont considérés comme des éléments non désirés, malgré leur indéniable talent. Et des joueurs en exil tactique. Et pourtant Desabre les garde dans son carnet. Malheureusement, aucun accord pour un transfert ou un prêt n'a été trouvé, laissant leur avenir dans le flou. Le flou devient une habitude. Et la sélection, elle, continue de piocher dans l'incertitude. À moins d'un retournement de situation inattendu, ils devront attendre la prochaine fenêtre de transfert ou espérer une opportunité dans des championnats encore actifs en dehors de l'Europe. Le plan B devient le plan Z. Et les minutes de jeu s'évaporent. Berthaud, libre mais invisible. En parallèle, un autre Léopard traverse également une période d'incertitude. C'est notre gardien Dimitri Berthaud. Le dernier rempart est sans club. Et pourtant, il reste dans les plans du sélectionneur. Libre depuis son départ de Montpellier, le gardien congolais a l'avantage de pouvoir rejoindre n'importe quel club, même en dehors des périodes de mercato. Il a avantage théorique, mais en pratique, les appels ne viennent pas. Malgré ses récentes sélections avec l'équipe nationale, il a encore du mal à séduire les clubs intéressés. Le maillot national ne suffit pas à convaincre les recruteurs, et le banc devient une routine. Sélection en décalage. Cette incertitude concernant Banza, Silas et Berthaud met en lumière les défis que rencontrent certains joueurs congolais pour stabiliser leur carrière en club. C'est pourtant sont eux qu'on aligne en match officiel, comme si le rythme n'avait aucune importance, un élément qui pourrait impacter la performance des Léopards à l'approche des prochaines compétitions en octobre aussi. Sébastien Desabre continue de se comporter de façon inconsciente en sélectionnant les 100 clubs et les blessés. Le terrain ne pardonne pas les paris émotionnels, et Kinshasa l'a déjà prouvé. Les fans espèrent que ces talents parviennent rapidement à trouver une nouvelle opportunité pour rebondir et revenir plus fort. Et le peuple croit en eux. Mais le sélectionneur doit aussi croire en la logique. Déjà lors du match contre le Sénégal, 6 joueurs des Léopards titulaires n'avaient pas joué une seule minute en club, ce qui est énorme. C'est plus qu'un chiffre, c'est un symptôme. Et le score final était le diagnostic. Cependant, grâce à notre entraîneur exceptionnel, cela n'a pas posé de problème. Et nous avons réussi à subir une remontada à l'africaine. En ironie tactique. Et le mot exceptionnel mérite une révision. Wissa, prêt pour le Barça? En ce qui concerne la Ligue des Champions, Wissa est déterminé à affronter le Barça malgré une légère blessure. Le mental est là, et le défi est immense. Mais le genou parle aussi. À quelques jours d'un match européen très attendu, des doutes subsistent autour de Yohan Wissa. Le suspense est total, et le Barça n'attendra personne. L'attaquant congolais de Newcastle fait tout son possible pour être présent. Jeudi face au FC Barcelone, un match qu'il attend avec impatience. Le rêve est là, et Wissa veut le vivre, même sur une jambe. D'après plusieurs sources en Angleterre, le Léopard insiste pour faire partie du groupe, malgré une gêne persistante au genou. Mais la sélection congolaise doit apprendre à écouter les corps, pas juste les noms. Cependant, du côté des Magpies, Eddie Howe et son équipe médicale privilégient la prudence. Il est hors de question de
Prendre des risques avec un joueur jugé crucial pour le long parcours qui attend le club. À la Premier League, c'est un marathon. Et Howe le sait. Un joueur clé ne se sacrifie pas pour une seule affiche, même contre le Barça. Cette lutte discrète entre le désir du joueur et la prudence de l'encadrement suscite désormais un vif intérêt. Le cœur veut jouer, mais le staff pense au calendrier. Et dans ce bras de fer, la santé doit toujours gagner. Les fans, quant à eux, rêvent de voir leurs joueurs affronter le Barça, tout en étant conscients que la saison est encore longue et que la santé du joueur doit primer. L'émotion pousse à l'aligner. La raison dit « pas maintenant ». Et c'est là que le coaching devient art. Premier League. Noah Sadiki, une prestation solide face à Crystal Palace. Sunderland a réussi à obtenir un nul précieux. 0-0 à Selhurst Park contre Crystal Palace. Et encore une fois, Noah Sadiki a brillé. Le score est neutre, mais la performance est parlante. Sadiki confirme qu'il n'est pas là pour apprendre, mais pour imposer. Titulaire, le jeune milieu congolais a réalisé une performance sérieuse, montrant sa progression en Premier League aux côtés de son compatriote africain. Habib Diarra. 2 jeunes, 2 moteurs. Et Sunderland tourne grâce à leur énergie. Lucide dans ses choix, techniquement appliqué et généreux dans son effort, Sadiki s'est démarqué par sa propreté dans le jeu et sa capacité à gérer la pression du milieu adverse. Il joue comme un vétéran. Mais il n'a que 19 ans. Et ça, c'est rare. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 84 minutes sur le terrain, 29 passes tentées dont 26 réussies, 3 fautes subies, 1 tir hors cadre, une interception et aucune faute commise. Une efficacité remarquable. Le tableau est propre. Et le message est clair. Sadiki mérite plus qu'un rôle secondaire en sélection. Cette performance encourageante pour le joueur de 19 ans lui permet de gagner en confiance et en maturité à chaque match. Et chaque minute est une brique. Et Sadiki construit un mur solide. Cela contribue à affirmer son statut de jeune léopard prometteur, déjà convoité pour son intelligence de jeu et son calme balle au pied. Il ne court pas, il pense. Et dans le football moderne, c'est ce qui fait la différence. Il convient de noter qu'Arthur Masuaku est resté sur le banc lors de ce match. Le vent tourne. Et le banc devient un miroir de la forme réelle. Sa place en tant que titulaire est incertaine, étant donné que son concurrent, un jeune ancien joueur de l'Atlético de Madrid, fait preuve d'une grande efficacité. Le passé ne suffit plus, et Masuaku doit maintenant courir pour rattraper le présent. Écosse, Rocky Bushiri, entre impact et ténu en échec. En Écosse, en Premiership, Hibernian a encore connu un match nul, cette fois face à Dundee United, marquant ainsi leur 3e match consécutif sans victoire. Et la dynamique est fragile, et Bushiri joue dans une équipe qui cherche encore son souffle. Ils ont failli perdre, étant menés 3-1 avant d'égaliser sur pénalty à la 86e minute. Le mental est là, mais les erreurs coûtent cher. Le défenseur congolais, Rocky Bushiri, a joué un rôle clé en provoquant un but contre son camp lors du premier but de son équipe. Il reste essentiel. Hibernian se maintient actuellement à la 3e place du classement en attendant la fin de la 5e journée. Le classement tient, mais la forme inquiète. Suisse, Métanio Silou, l'oublié du système. En Suisse, dans la Super League, le Brésilien congolais Metinho Silou a été titulaire lors de la victoire du FC Bâle contre Thun avec un score de 3-1. Le FC Bâle déroule, et Metinho orchestre. Le champion en titre confirme sa domination en ce début de saison, et Metinho a joué un rôle central au milieu de terrain. Il ne fait pas que jouer. Il structure, il distribue, et il stabilise. Ainsi, malgré ses performances de haut niveau, il est toujours ignoré par Sébastien Desabre, même à seulement 23 ans et avec des performances à la hauteur d'un joueur sélectionnable. Le sélectionneur regarde ailleurs, et le terrain crie injustice. Mais Desabre ne sait pas ce que c'est que de suivre des joueurs. Il se contente des noms qu'il a dans sa tête, peu importe la situation. La sélection devient nostalgique, et le futur reste sur le banc. Voilà ce que nous souhaitions partager avec vous. Rendez-vous comme d'habitude. Et le terrain parle. Les chiffres confirment, et la sélection doit enfin écouter. Merci à vous chers supporters et à demain.